Les sports qu'il ne faut surtout pas faire pour pouvoir garder sa motivation et maigrir rapidement. Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Aujourd'hui, on aborde le thème sport parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent le régime, leur reprise en main, ont tendance à forcer sur le sport. Aller par exemple en salle pour porter, soulever des masses lourdes en pensant que cela est une meilleure solution. Je commence d'abord par dire que tout sport est bien. À la base, tout sport est bien. D'abord pour le cœur. Ça dépend de ce pourquoi on fait le sport. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à maigrir, qui cherchent juste à garder leur cœur en santé. Il y a d'autres personnes qui font le sport pour maintenir leur poids. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de voir le résultat sur la balance qui va les motiver. Si vous faites partie de ces personnes-là qui ont besoin de voir les chiffres descendre sur la balance, et puisque lorsque les chiffres descendent sur la balance, on est de plus en plus motivé, cette vidéo vous concerne. Voilà. Avant de passer au vif du sujet, je vais te demander de t'abonner si tu es nouveau, d'enclencher la sonnette de notification pour recevoir régulièrement mes vidéos astuces venant de mes propres expériences. Ça fait plus de 8 ans que je me bats contre l'obésité. Donc, j'ai quand même une expérience que je veux bien partager avec toi. Donc, j'attends ton abonnement, ton like, tes commentaires et tes encouragements. Si toi, tu ne veux même pas m'écrire, tu es juste là pour m'encourager. Avant de passer aux différents sports qu'il ne faut surtout pas faire pour garder sa motivation et maigrir rapidement, instant motivation. Pour profiter au max de son temps, il faut toujours rester à la maison en tenue de sport. Quel que soit le lieu, la cuisine, lorsque vous faites le ménage, restez en tenue de sport parce que dès que c'est possible, on ne sait jamais, l'enfant peut s'endormir sans que à une heure non habituelle et puis tu profites et tu fais quelque chose que tu n'arrives pas à faire quand les bébés sont debout. Donc, on reste toujours dans la course. Notre esprit doit être focus sur notre objectif. Ne pensez pas que vous en faites trop, non. Pour réussir, il faut que ce soit comme une obsession. On s'en fout de comment on est. L'essentiel, c'est d'atteindre. Ce n'est pas pour toute la vie, c'est pour un temps. À la guerre comme à la guerre. On profite de chaque occasion pour brûler le max de calories. C'est ça qu'on veut atteindre son objectif. On ne renvoie pas à après ou à demain l'instant qu'on a présent. Parce que ce n'est pas donné d'avoir le temps, surtout quand on est maman. Donc, dès qu'on en trouve vite, on fait tout pour atteindre notre objectif. Ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, lorsque l'objectif sera atteint, vous pouvez diviser vos séances par 2. Donc, ça va vraiment vous alléger la tâche. Donc, voilà un instant et j'ai brûlé au moins 300 kilocalories. C'est comme ça tout le temps. À la guerre, comme à la guerre, on doit y arriver. C'est ça. On transpire. Quand on transpire, ça veut dire que la graisse pleure. Vous connaissez certainement Thibaut. Voilà, il est à la salle de sport. Il montre les sports pour pouvoir muscler. Si vous voulez maigrir rapidement, ce genre de sport n'est pas adapté pour vous. Si vous êtes de ceux qui veulent voir les kilos descendre sur la balance pour rester motivé, ne commencez pas ceci parce que au lieu de descendre, vos kilos risquent plutôt de monter et ça va vous décourager. Voilà, les haltères, c'est lourd. C'est lourd, ça va juste développer votre muscle, vous voyez. Et ça va vous rendre musclé sans que vous ne soyez fine. Et souvent, quand on veut maigrir, c'est souvent pour être fine et jolie. Ça, vous allez le faire quand vous allez atteindre votre objectif minceur. Votre objectif, genre
lorsque vous arrivez à destination. Maintenant, pour bien muscler les fessiers, les bras, pour que ce soit tout, la silhouette soit plus belle. Voilà, ce type de sport, vous devez éviter la musculation. Sinon, ça va seulement augmenter votre masse musculaire. Et si on est très gros, pour un premier temps, le résultat ne sera pas très top. Vous voyez ce qu'il fait là? Oui, ça, il faut éviter. C'est bien lorsqu'on a atteint son objectif, ce genre de sport-là. Voilà, en autre, les masses, c'est lourd. Si vous voulez utiliser les masses, utilisez ce qui ne pèse pas 1 kg au maximum 2 kg pour juste brûler les calories, brûler la graisse et vous tonifier en même temps. Comme deuxième type de sport à éviter, nous avons ces cardio non-stop qui mettent vraiment à l'épreuve. C'est-à-dire, vous faites du sport pendant 2 minutes, vous êtes tellement essoufflé, vous avez l'impression que votre cœur va lâcher. Ce genre de sport n'est pas adapté pour les débutants et pour quelqu'un qui veut atteindre un objectif qui est long. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de kilos à perdre, si vous commencez à faire des sports qui vous essoufflent, regardez, qui vous essoufflent terriblement, vous allez très vite vous décourager. Première séance, vous n'aurez plus envie de faire la deuxième séance. Le lendemain, votre corps va vous faire extrêmement mal. Vous allez encore penser que c'était trop difficile, ainsi de suite, et vous allez rapidement lâcher. Donc, évitez les sports à très forte intensité. Ces sports-ci sont indiqués lorsqu'on a déjà un niveau moyen ou supérieur, lorsqu'on a déjà fait des sports doux qui nous ont déjà permis de perdre un certain nombre de poids et puis ça bloque. Pour augmenter l'intensité, vous pouvez encore faire ceci parce que vous êtes déjà un peu avancé. Mais au tout début, si vous commencez par ces sports-ci qui vous mettent à l'épreuve, vous n'allez pas pouvoir tenir. En dehors de ces cardio très rapides là, ça est toujours en train de faire un truc très fort pendant plus d'1 minute, près de 2 minutes, vous ne pouvez pas tenir. Il y a aussi le step. Il y a la corde à sauter. Je vais aussi parler du step de la corde à sauter. Ça va vous paraître bizarre, mais vous allez constater qu'au début, surtout si vous avez vraiment beaucoup de kilos à perdre, vous ne pouvez pas sauter. Vous serez épuisé, vous serez essoufflé, vous aurez mal aux genoux et vous risquerez d'arrêter votre activité, votre reprise en main parce que la douleur sera atroce. Vous n'allez pas trouver plaisir à vous faire violence. Donc, c'est ça. Il faut pas choisir des sports qui vous mettent terriblement à l'épreuve parce que vous n'allez voir que le mauvais côté et vous allez perdre votre course. Je me répète, ces conseils ont pour but de vous aider à garder votre motivation sur le long terme. Comme je vous l'ai décrit dans les différents exemples, avoir très mal, être très essoufflé ne vous aidera pas à aller jusqu'au bout. Beaucoup se découragent à cause de cela et démissionnent. Ne faites pas en salle des activités, que ce soit avec les pieds, les bras, qui inclut les gros poids, les grosses masses, parce que ça va plutôt augmenter votre poids sur la balance. C'est aussi une solution pour maigrir, je ne refuse pas, mais ça c'est pour la catégorie de personnes qui souvent n'ont pas beaucoup de kilos à perdre et qui veulent en même temps muscler. C'est aussi une façon de maigrir, juste affiner la silhouette et ne pas regarder la balance. C'est aussi une façon. Mais si vous voulez vraiment maintenir votre motivation, je vous conseille les sports doux qui seront l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais les exécuter. Vous allez voir les différents sports sans vraiment vous essouffler, sans que ce soit pénible. Si vous n'avez pas la paresse, vous allez garder le rythme à vie et ça va beaucoup vous aider. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu sauras désormais quel sport choisir si tu veux voir les kilos descendre sur la balance et garder ta motivation jusqu'à objectif atteint. Une fois l'objectif atteint, question chiffre sur la balance, tu pourras commencer à faire
tout ce que tu veux comme activité sportive pour maintenir ton poids que tu as obtenu pendant ton combat. Mais pour l'instant, il faut éviter ces sports-là. Et dans une prochaine vidéo, je vais exécuter les sports, les meilleurs sports à faire pour brûler le max de calories. Comment je vais vous montrer physiquement comment je brûle 1000 calories facilement en un jour et les sports adéquats qui brûlent, qui vont chercher les calories qu'on a consommées, qui brûlent la graisse sans toutefois développer le muscle pour un premier temps. Portez-vous bien, bien de choses à vous. Je vous porte dans mon cœur. Ciao.